L'argent facile a toujours un prix. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces deux brouteurs qui se déroulent dans une localité non loin d'Abidjan en Côte d'Ivoire nommée Anyama. J'espère vraiment que je n'ai pas fait d'erreur s'il y a des Ivoiriens pas ici. Alors ces deux brouteurs qui ont décidé de vouloir s'élever dans ce qu'ils faisaient, histoire de gagner plus d'argent, histoire de devenir très riches. Alors pour ce faire, ils sont partis chez un féticheur. Le féticheur leur a dit que, ok, il n'y a pas de problème, je peux faire ce que vous voulez, je peux vous rendre extrêmement riche. Mais ce n'est pas simple. Vous devez remplir une condition très primordiale. Alors il a expliqué à ces deux amis brouteurs-là que la condition était qu'ils puissent faire les bibonnes, ils puissent mogo, ils puissent faire le niassement avec leur mère biologique. Les deux amis ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il a dit ceci, il a ajouté que quand vous devriez le faire, ça devrait être dans un endroit public et personne ne devrait vous voir. C'est ainsi que les deux amis se sont mis d'accord que, ok, il n'y a pas de souci. Chacun est rentré chez eux, histoire maintenant d'aller convaincre leur maman. Alors, dans les deux amis, il y avait un Burkinabé et il y avait un Ivoirien de l'ethnie Baoulé, je pense si je me rappelle bien. Alors, le Burkinabé maintenant, quand il est arrivé chez lui, il a expliqué à sa mère que maman, tu sais que je fais dans le broutage. Et afin de pouvoir élever un niveau, afin d'avoir les gros poissons, je suis partie quelque part et le monsieur a demandé que pour que mes activités puissent se débloquer, pour que je puisse m'élever dans ce que je fais, il faudrait que j'ai des rapports charnels avec toi. Sa mère dit, ah d'accord, donc il t'a dit qu'il faut que toi et moi, on descende le dos sous le lit. Son fils a dit, ok, c'est ainsi qu'elle a dit à son fils, ok, il n'y a pas de problème. Laissons d'abord, je vais préparer la nourriture, on va manger. Quand on va manger et que tes frères et sœurs vont aller se coucher, on va partir faire ce qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'elle a préparé un bon repas, il a mangé. Comme il a mangé là, il ne s'est plus levé. Quand son mari maintenant rentre, puisqu'il finissait très tard dans la nuit, quand il rentre maintenant, c'est là où elle explique que, ah, mon chéri, est-ce que tu sais ce que notre fils est venu me dire aujourd'hui? Son mari lui demande que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est venu te dire? Est-ce que tu sais que notre fils, dans le petit broutage qu'il fait là, il a voulu élever le niveau? Il est parti quelque part et le féticheur a demandé qu'il ait les rapports charnels avec moi. Quoi? C'est ce qu'il t'a dit? Elle dit à son mari que oui, c'est ce qu'il m'a dit. Son mari dit que non, il est où? Il faudrait que je puisse le corriger. Comment est-ce qu'il peut te proposer quelque chose comme ça là? Et puis quand il te propose il y a quelque chose comme ça, ça veut dire que même si c'est que tu refuses, il va trouver le moyen de te rip. Si ça a déjà commencé comme ça, même si c'est comme lui qui va rip ton père, ta mère, tes frères, s'il va le faire, donc autant mieux qu'on se débarrasse de ce mauvais élément. C'est comme ça que sa femme lui dit que non, 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 ne parle pas trop. J'ai déjà géré ça propre. Il est couché là-bas, il ne va plus se lever. Vous l'aurez compris, elle-même, sentant le danger, connaissant ce qui allait arriver peut-être dans le futur. Elle-même, elle a rip son fils. Voilà comment pour le Burkinabé là est fini. On met de côté. Maintenant, on passe sur l'Ivoirien. L'Ivoirien avec sa mère. Sa mère vendait dans un maquis où on fabrique les liqueurs couramment appelées koutoukou. C'est comme m'a expliqué l'histoire du koutoukou. Voilà. Maintenant, sa mère, dans son métier, voilà, dans son commerce qu'elle faisait, étant célèbre avec tout ça, son petit nom qu'on connaissait, c'était Mamie. Alors, celui-là est parti chez sa mère, Mamie, il expliquait la situation que maman, voilà, dans ce que je fais là, je suis allée quelque part. On m'a dit qu'il faudrait que je fasse les bibonnes avec toi comme Mougous ensemble. Ça m'a dit que, ah, ah bon? Il dit oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, après ça, tu auras l'argent, tu vas changer notre condition et tout. Il a dit oui. C'est là où sa mère dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on va gérer ça? C'est comme ça que sa mère et lui, ils se sont décidés d'aller dans un stade public. Vu qu'il fallait faire ça dans un endroit public où les gens avaient l'habitude d'aller constamment. Et ils ne devaient pas être vus. C'est comme ça que quand ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils ont vu que l'endroit public là, c'est le stade là. C'est comme ça qu'ils ont patienté 1h du matin. Ils se sont maintenant apprêtés pour partir au stade. Pendant qu'ils partent au stade, il y a un des amis brouteurs avec qui son fils a l'habitude de faire le broutage là, qui a vu le gars et mamie partir au stade dans la nuit. Il s'est dit que, ah,
La fait que je vois mon ami ici qui est en train d'aller au stade avec sa mère là, sachant ce dans quoi est-ce qu'on fait, est-ce qu'il n'est pas peut-être en train de vouloir partir dans un autre niveau et il part comme ça pour finir avec sa mère sans qu'elle ne s'en doute. En tout cas, je vais les suivre. Si c'est que je vois qu'il fait quelque chose à sa mère, je vais crier et ça va alerter les gens. C'est comme ça que non loin, il s'est mis à suivre le gars et mamie. C'est comme ça qu'il part. Il arrive. Quand ils entrent dans le stade, c'est comme ça que lui aussi cherche son petit coin pour se cacher. Alors quand il cherche son petit coin pour se cacher, à sa grande surprise, il voit son ami enlève ses vêtements. Mamie, qui est la mère de son ami là, sa mère biologique, enlève aussi les vêtements. C'est comme ça qu'ils se mettent à commencer le mougouli. Quand il voit comment les deux ont commencé à faire le mougouli, c'est comme ça qu'il crie que wow, sautez, oh, Yambere, il a fait sauter ici, sauter. C'est là où maintenant le fils et mamie se rendent compte qu'ils ont été vus. C'est comme ça qu'il dit à mamie que mais qu'est-ce que tu fais avec ton fils au stade comme ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ta mère? C'est comme ça qu'il a seulement, après avoir dit ça, c'est comme ça qu'il a seulement commencé à courir. Aller parler. Le lendemain, c'est tout le monde qui est au courant. Un mois plus tard, mamie est décédée. Quand elle décède, c'est comme ça qu'elle décède dans la désolation, dans le déshonneur. Quand mamie décède maintenant, son fils, vu que tout le monde savait ce qu'il a fait avec sa mère, c'est comme ça qu'il s'enfuit, il est allé au Burkina. Quelques mois plus tard, quand il fallait maintenant faire l'enterrement de sa mère, c'est comme ça qu'il est revenu du Burkina avec ses amis brouteurs. Ah! C'est le travaillement que vous voulez voir. Ils ont fait le travaillement là-bas. Durant le deuil de sa mère, ils ont fait le travaillement. Balancer l'argent comme si c'était seulement, je ne sais pas quoi qu'on balançait. Faire le travaillement du genre que si tu étais là-bas, que tu connaissais son histoire qui s'est passée avant là ou pas, toi-même tu devais comprendre que jeune garçon comme ça, qui n'a même pas encore 30 ans, prend l'argent pour faire le travaillement des billets de banque de 10 000 francs. Quand il a fini de faire le travaillement, là, il est rentré. Quelques mois plus tard, on a reçu la nouvelle que lui aussi, il est décédé. Donc, comme ça, là, quand il était parti chez le marabout, là, on l'avait fait comprendre que quelqu'un devait partir. Mais dans son quelqu'un devait partir, il ne savait pas que lui-même aussi, pour la condition qu'il n'a pas marché, là, lui-même, il allait partir. Donc, le petit, là, a joui seulement de 8 mois de prospérité, 8 mois de prospérité. C'est comme ça qu'il avait fini avec sa mère, il a fini avec lui-même. S'il y a des Ivoiriens ici, vous avez dû écouter cette histoire-là. C'est à croire que la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche. Et ce qui énerve, c'est que la plupart, ils veulent devenir riches sans baptiser le moindre effort. C'est pas possible. La règle, c'est travail pour avoir la récompense. C'est pas récompense pour travail, non. Donc, quand il y a certains chemins sur lesquels tu t'aventures, dis-toi que ça a toujours une date d'expiration. Dis-toi que du jour au lendemain, ta place n'est garantie nulle part. Pour une condition ou bien faute ratée, tu vas repartir là-bas en bas, 6 pieds sur terre. Sachez bien faire vos choix. Sachez bien faire vos choix. Je vous invite, la famille, à partager la vidéo. Il y a plusieurs de nos enfants, comme j'ai dit dans une de mes vidéos hier, qui se laissent influencer par les influenceuses. Ces personnes-là que le plus souvent on les paye même pour vous frustrer, histoire de vous pousser même à l'entrée dans des loges. Faites attention. Faites attention. Moi, je ne comprends pas comment de nos jours, avec la vie qui devient de plus en plus dure, il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches. Et quand tu regardes même la provenance de leur richesse ou le moyen par lequel ils sont, même si on n'est pas allé trop à l'école, on comprend, on science. Alors, je vous invite à renchérir cette histoire en commentaire. Hein. Dites-moi ce que vous pensez. Donc là, c'est une de nos tatas depuis la Côte d'Ivoire qui a vécu dans les environs, qui nous a raconté cette histoire-là. S'il y en a qui en ont entendu parler, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous en prie, likez la vidéo, commentez pour qu'elle puisse monter parce que ça peut sauver quelqu'un. Ça peut aider. Il y a certaines personnes qui ont commis des actes parce qu'ils n'ont pas vu des retombées de ce à quoi ils s'apprêtaient à faire peuvent avoir dans leur vie. Et je pense que des chaînes comme la nôtre ou bien des autres chaînes qui parlent, qui sensibilisent comme ça, c'est histoire de pouvoir un peu limiter les dégâts. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons d'histoire vraie et humoristique. Tu peux voir ça sur notre playlist HVM. Nous parlons aussi des true crime africains. Tu peux voir ça sur sa playlist.
Et aussi, si notre ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner et quand on publie, tu likes, histoire d'encourager ceux qui partagent leur histoire avec nous, histoire de leur montrer que oui, nous sommes vraiment reconnaissants de votre partage, nous sommes reconnaissants de la sensibilisation que vous faites envers la jeunesse parce qu'ils ne sont pas obligés et nous sommes tous d'accord que les histoires que j'ai eu à partager ici, là, on est d'accord que tous ces gens-là prennent des risques parce que des détails que je donne, si c'est qu'on donne les détails d'une histoire que toi, tu sais que tu es protagoniste de ça, même si on tourne comment, tu sais que c'est toi. Donc là, c'est déjà des risques qu'ils prennent. Donc je vous en prie, le seul moyen de leur montrer notre reconnaissance est de laisser un like, de partager, de commenter. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, tu actives ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications futures. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.